voici vos notes. Voici les notes que vous avez choisi de donner. Ouais, on avait hâte de voir effectivement les notes des Olympiens ce soir. Avec on est quasiment d'accord sur tout. Enfin, moi, je suis plutôt aligné avec ce que je vois. On va en parler. On va débriefer tout ça. On commence par Rouli, si vous le voulez bien, les copains. Ça va nous donner une tendance. On va faire une synthèse de 4 notes, la note de nos lecteurs et puis la note de chacun d'entre nous. D'habitude, le présentateur ne note pas, mais comme on n'est que 3 ce soir en plateau, je vais me permettre d'ajouter une petite note pour faire la synthèse. Rouli est à 8 pour nos lecteurs, puisqu'on ne fait pas les virgules 8 dans les calculs, on va jusqu'on monte, on arrondit soit 7,5, soit 8, là c'est plus proche du 8, donc c'est 8, voilà comment on fonctionne. Plus que mérité, comme du match. Moi je vais juste commencer si vous voulez bien pour une fois, après je vous laisserai commencer les copains. Il est ultra décisif ce soir encore, même si c'est pas des arrêts monumentaux, il a une présence exceptionnelle et c'est 8,5 pour moi. Complètement d'accord avec toi. Tant qu'il a la meilleure note du soir, c'est énorme match de Rouli. Dans tout. Relance, arrêt, façon de sortir, tu sais, sur des actions anodines où tu dis bonne sortie, ouais, regarde comment il l'a fait, pourquoi il l'a fait. Et on va comprendre. Et franchement, Balerdi lui doit beaucoup ce soir. Sans froid aussi. Si j'étais le Balerdi, je l'inviterais au resto demain parce qu'il lui doit beaucoup. Ah, mais ils vont peut-être bouffer ensemble, hein, tu sais. Ils doivent souvent beaucoup manger ensemble, mais bon, plus que d'habitude. Non, mais même dans la tête. Ouais, t'as raison. Il y a aussi sur sa perte de balle, là. Ouais, même les autres, hein, les erreurs de placement et tout, Rouli les rattrape. C'est vrai. Sur la frappe où il glisse. Vas-y, Renaud. Non, mais je suis absolument d'accord avec vous. Je vais 8,5 aussi. Et moi, ce qui me marque aussi, c'est la froideur avec laquelle il gère sa cage. C'est-à-dire qu'il est jamais dans le rush. Il se stresse jamais. Et même il y a un arrêt là en première mi-temps où il trébuche, il se relève. C'est Ben Seguir ou je sais plus qui tire là, un peu sur lui, mais il a la main ferme, mais il trébuche, il se relève pendant que l'autre contrôle et il réussit à arrêter le ballon. Tu te dis, il est tranquille, il s'est pas stressé, jamais. Donc moi c'est un régal absolu. C'est j'ai que 38 ans, mais j'avoue que sans rentrer dans des emphases absolues, je trouve que c'est un des gardiens les plus propres que j'ai vu depuis très longtemps dans les cages de l'OM. Oh, très longtemps, il y avait Mandanda il n'y a pas longtemps. Oui, mais je trouve que Mandanda, bon bref, c'est pas le moment. 8,5. Non, mais il se situe pour moi entre les très très grandes saisons, les 2 ou 3 très très grandes saisons de Mandanda et le Mandanda normal. Pour moi, il est au-dessus du Mandanda normal, mais en dessous en dessous des 2 ou 3 meilleures saisons. Je sais pas si t'as. Mais pourquoi des 2 ou 3 Il a fait 13 saisons à l'OM, il y en a 9 qui sont incroyables. Il y en a 3 qui sont incroyables, et il y en a 6 ou 7 qui sont bonnes, et il y en a 3 qui sont pas bonnes. Je suis pas d'accord. Tu vois, je voulais dire du bien de Rouli, tu vas me forcer à le détester. J'aime qu'on soit capable de débattre sur un sujet, sur un 8,5, on le met où, tu vois. Non, mais c'est 8,5. Allez, 8,5 pour Rouli, il faut qu'on avance, les amis. Il y a beaucoup de thèmes et de sujets. Est-ce que ce soir, pour vous, le meilleur défenseur central est Balerdi? Non. Ok, donc c'est qui? Kondogbia. Je suis d'accord. On l'a pas trop vu, mais. On va le faire comme ça. Quelle est ta note pour Kondogbia, Idriss? Pour moi, 6,5 à la porte des tops. Renaud? Mais en fait, moi je vais pareil, 6,5. Je l'ai trouvé pas dans la lumière, mais présent quand même. Ouais, il n'a pas été beaucoup mis en danger, notamment par Akliouche. Mais non, qui a quand même bien dominé physiquement. Non, il a pas trop mal géré, quoi. Non, mais justement, si on n'a pas bien vu Akliouche, c'est parce qu'il a très bien fait son travail. Ah oui, c'est ce que je dis, oui. Non, mais parce que tu dis, pour moi, quand tu dis il n'a pas été mis en difficulté, c'est que Akliouche a rien tenté, quoi. Ah oui, non. D'accord. Je comprends ce que tu dis. Non, mais on a dit la même chose. Il l'a bien quadrillé, quoi. 6,5, ça me va aussi. Je pense qu'on est tous d'accord sur la note de Kondogbia. 6 pour nos lecteurs, donc ça monte sa note. J'ai vu un plutôt bon Balerdi, malgré 2 ou 3 actions un peu pénibles, effectivement. Mais quand même, taille patron sur la dictature du jeu. Pas dictature, mais la cadence du jeu, la façon dont Addiction, c'est mieux que dictature, effectivement. Comment il a dicté le jeu, en fait, moi, ça m'a beaucoup plu. Évidemment, il y a 2-3 pertes de balles, mais bon, il doit toucher encore 100 ballons ce soir. Je l'ai trouvé très bon. Après, effectivement, il y a des moments, comme quand Minamino le bouffe un peu de vitesse. Balogun 2 fois en première. Balogun aussi, voilà. Donc, que penser de ce match? Bon, moi, comme nos lecteurs, je serais à 6, mais... moi, je suis à 6. Moi, il y a un demi-point d'écart avec Kondogbia. Mais en fait, si c'est juste Minamino qui le prend de vitesse,
Soit, dans un match, tu peux pas tout intercepter, je te demande pas d'être Beckenbauer. Les 2 actions de Balogun, elles me laissent. Elles me font un peu. T'as l'impression qu'il y va pas vraiment. Après, il gagne tous ses duels. Comme tu le dis, quoi, il dicte le tour de la défense. Donc, maintenant que je le dis, j'ai envie de le mettre à la même note que Kondogbia, mais j'ai pas envie de récompenser son match non plus. Il a été moins serein avec le ballon au pied, quoi. Enfin, pas ballon au pied, mais dans les gestes défensifs, les tacles et tout, tu vois, au sol, on entend parler en première mi-temps, et en deuxième, il a continué aussi, il y a eu son petit, il trébuche, machin, ce qui est juste un symptôme du truc. Je l'ai trouvé un peu moins patron, même si, en fait, dès qu'on était face au jeu, il était propre. En fait, Renaud, il est patron quand on joue haut et qu'on fait des récupérations hautes. Tu sais, quand il faut aller sur le mec à 40 mètres, je crois que c'est un des meilleurs en Ligue 1 dans cet exercice. Après, quand il recule, c'est un peu plus difficile ce soir et c'est pour ça que je le mets pas aussi haut que Kondogbia, mais quand même il faut le faire, le match qu'il fait avec la il fait un bon match. Ça peut être un 6,5 bref, 6,5 mais non, 6 c'est bien. C'est bien 6. Et Murillo 5,5 du coup? Bah ouais. Parce que il y a ce penalty obtenu quand même. Oui, mais à la 89e, et le problème c'est que c'est pas comme s'il l'avait obtenu sur un dribble, il l'obtient sur un centre. Et il trébuche et c'est pas lui qui. Qu'est-ce que vous avez pas trop aimé dans son match? Beaucoup de ratés quand même pour chez Murillo. Le moment où il n'arrive pas à réfléchir entre son pied gauche et son pied droit. Et lui, pour le coup, il peut bien remercier Luis Enrique aussi pour son match. De toute façon, parce que des errements défensifs que Luis Enrique a rattrapé derrière. Ouais, c'est plus ça, c'est plus dans la façon de gérer défensivement que ça vous a. Après, parce que balle au pied, lui aussi dans les relances, c'est pas mal. Hein, non, c'est bien. Dans les relances courtes, c'est bien en vrai. Voilà. Mais c'est plus dès que tu lui demandes de porter le ballon sur plus de 1 mètre, où c'est un peu plus compliqué. Mais je le dis sans ironie en plus. Je pense que. Mais non, je sais. En fait, on a tellement l'habitude de le voir à ce poste-là qu'on oublie que c'est pas non plus son poste et que dans des matchs de haut niveau comme ça, jouer un poste qui est pas le tien où t'as pas d'automatisme. Parce que là, on parle pas juste d'un match de Ligue 1. On parle de l'AS Monaco, de Golovin en face. Il avait beaucoup Balogun qui venait dézoner chez lui aussi, parce qu'il l'avait un peu ciblé comme le central faible. En vrai, c'est 5,5, mais 5,5 pour un joueur normal. Enfin, pour la prestation, c'est 5,5. Une fois que tu prends la prestation avec tous les, j'arrive plus à parler. Avec l'opposition, mais ça va être à l'image de tous les notes qu'on a, je pense. Toutes les pièces à conviction. Ouais. Non, mais c'est 6, quoi. Le truc, c'est qu'on est en train. Là, j'anticipe un peu sur ce qu'on va tous se dire sur les autres notes, mais en fait, là, je regardais, on a tous des 6, 6,5. Oh, ça va monter, t'inquiète. Non, mais ça va monter, mais on va pas non plus avoir les 3/4 des joueurs à 8, quoi. Alors qu'on a dit qu'on avait vu un beau match. Oui. Mais parce qu'en fait, c'est aussi l'opposition en face qui provoque ces erreurs, ces machins. Balerdi ce soir, il fait un beau match. 6, c'est une très bonne note. Hein. Oui, non, mais. C'est une bonne note. Mais sur 20, ça fait 12, t'as le bac. Hein. Non, mais et t'as la mention. On a l'impression presque là, on est en train de se dire est-ce qu'on ne défonce pas Murillo, entre guillemets. Mais c'est pas le cas. Mais c'est juste que par rapport à l'opposition, machin, 5,5, je veux dire, c'est pas mal payé. Voilà, il fait pas un match extraordinaire, mais il fait le job. Vous inquiétez pas, on va en monter à un moment donné. Voilà, 5,5 pour Murillo. Ouais. On commence par les pistons gauche si vous le voulez bien, avec Garcia et Merlin. Quand Garcia sort, je me dis ça va être mieux. En fait, c'était pas vraiment. Rien à voir. Il est rentré à l'ouest, Merlin, complet. Est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'étais sur 5,5 Garcia, 5 Merlin. Moi, ça me dérange pas de faire 6 Garcia et 4,5 Merlin. Alors, moi, la note de 5,9 des internautes, elle me va bien. Moi, Garcia, je le vois à 6, il y est. Ouais, je trouve qu'il est intéressant. Justement, en première mi-temps, quand Rabiot n'est pas en grande forme, c'est Garcia qui tient un peu le côté, là, et qui l'anime un peu. Alors, un peu. Mais je l'ai trouvé pareil. Peut-être que la première mi-temps de Rabiot difficile aussi, c'est parce qu'il doit tout le temps combiner avec Garcia aussi. Ouais, mais... Moi, je trouve qu'il est lent, qu'il met du temps à se décider qu'est-ce que je vais faire. Je dis pas qu'il fait un mauvais match. Hein, mais si, je note son match, moi, tu vois. Oui, non, mais je veux dire, tu peux pas lui reprocher des attentes que t'es pas censé avoir sur lui. C'est vis-à-vis de ses capacités, ce qu'il nous fait ce soir, c'est mieux que ce qu'il fait d'habitude, que son niveau intrinsèque. Je trouvais que c'était pas loin d'être son meilleur match à l'OM. Hein. Je dis pas loin juste pour pas, parce que je les ai pas tous en tête, mais
Mais ouais, moi j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match par rapport à ses qualités, encore une fois. Ouais, c'est ça. Mais moi je trouve que le 6, il est pas voléro. Et moi je regarde le chat là depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de 6. Hein. Il y a même des gens qui mettent 7. Bon, faut pas déconner. Mais 6, c'est une très bonne note. Hein. Allez, on va rester sur la note des lecteurs. Le 6 pour Ulysse Garcia. 5 pour Merlin, ça vous va ou vous voulez le mettre à 5,5 comme nos lecteurs? Ouais, je vous laisse décider. Moi j'avais envie de le mettre en dessous de la moyenne. J'ai trouvé son entrée très négative. Je trouvais qu'il était, était un peu sur les nerfs, il se pressait à faire des choses qu'il n'avait pas lieu de faire. Beaucoup d'erreurs techniques aussi. Je n'ai pas apprécié son entrée plus que ça. Moi, je trouve que alors, offensivement, il était quand même. Quoi, 4,5 toi, Idriss? Ouais, moi je le mets en dessous de la moyenne. Et je pense que c'est le seul. Ok, 4,5. Moi, je le mets à 5 parce que je trouve que tu sens encore qu'il est en retour. Mais quand même, offensivement, justement, il a proposé des choses, tout du moins. Un moment où l'OM était plus fatigué, le reste de l'équipe était plus fatigué, il a proposé des choses, il n'était pas parfait, mais je l'ai vu quand même avec une qualité de ballon plus forte, mais des manques physiques aujourd'hui encore. Bah, ça va plus vite, hein. Ça va plus vite que Garcia dans la dans tous les sens. Décision, mais après, oui, il a eu du mal quand même. Ouais. Donc allez, 5 pour Et Merlin, petit message de Slimane Ayane depuis le stade, qui a été très attentif à l'entrée de Merlin, lui, sur les moments qu'on ne voyait pas, nous, à la caméra. Et il a, d'après Slim, il semblait vraiment à court de rythme. Il s'est tiré un peu entre chaque coup de pied arrêté, reprenait son souffle. Ah ouais, il a l'air cuit. Hein. Donc peut-être que justement, ça justifie la titularisation d'Ulysse Garcia. Bon, allez, on passe au dossier chaud. Luis Enrique, je vais parler. Je vais prendre la parole. Parce que je me fais brancher dans le chat. Bah oui, depuis un quart d'heure. Moi, je suis très content parce que j'ai le même avis que toi, mais c'est toi qui prends, donc c'est bien. Logiquement. Oui, c'est ça. On a la même vision du joueur, mais c'est moi qui prends. Mais donc, ce que je vais vous dire ce soir, c'est que c'est le meilleur match de Luis Enrique à l'Olympique de Marseille. C'est peut-être même le meilleur match de sa carrière et de très, très, très loin. Il n'a jamais réalisé un match de cette qualité. Vous pouvez sortir toutes les cassettes que vous voulez, toutes les bandes, Canero-Cheville, lecteurs DVD. Jamais de sa vie, il a été à ce niveau. Ouais. J'espère que c'est une progression qui va être constante parce que le Luis Enrique de ce soir est un très bon piston, même très très bon. Comme tu l'as dit, défensivement, il a gagné des duels, ce qui n'était pas le cas à chaque fois. Et je vais, pour ceux qui me branchent encore sur le 6,5 de la semaine dernière, pour moi, 6,5 c'est bien payé parce qu'il fait vraiment un match moyen avec un but, c'est vrai, il faut le mettre à son crédit. Là, c'est un très bon match. Pour moi, il est à 8 ce soir. Luis Enrique, je bonifie en plus de sa prestation qui aurait été à 7, 7,5 de ce but parce qu'il se trouve dans la zone parfaite au bon moment. Donc bravo à lui. Non, j'ai pas vu tous ces matchs au Brésil pour ceux qui me branchent dans le chat. En tout cas, j'ai vu tous ces matchs à l'OM et il y en a pas un de cette qualité. Et vous pouvez me les sortir. Allez-y, y a pas de problème. Je viens, je suis solide sur mes appuis. Je les connais tous ces matchs de Luis Enrique. Il y en a pas un à ce niveau. Et pour ceux qui ont déjà regardé de la D1 brésilienne, les amis, c'est du niveau national, mais des prisons. Hein. Si vous aimez bien la bagarre, oui, pourquoi pas, mais le football. C'est vraiment son meilleur match et de très très loin. Voilà. Contre Benfica, il avait été bon aussi, c'est vrai, Charles, mais pas à ce niveau. Non, contre Benfica, il a été besogneux. Là, il a fait un vrai bon match. Mais là, c'est un vrai bon match tout avec le des match. qualités. Ouais. Tout le match, c'est beau. C'est encore une fois, c'est un peu froid dans le sens comment dire. C'est réfléchi quoi. Il y a outre les deux petits ponts qui sont pour les highlights, de toute façon qu'on n'aura pas parce que on n'aura pas de highlights de ces matchs. Bref, mais non, mais même sur des moments, on en parlait pendant le match, il y avait des moments où il donnait à Greenwood les indications par là-bas, machin, alors qu'il portait le ballon. Il avait la tête levée et on lui reprochait d'être un peu tout droit des moments, des machins. Là, on sent qu'il joue tête levée. Comme un autre d'ailleurs qu'on va noter juste après j'imagine, mais qui joue avec un peu plus d'intelligence quoi, vraiment de l'intelligence. Là moi je me suis régalé. Mais moi offensivement, je me suis levé même sur une action en première mi-temps avec Renaud. Oui. Sur un en fait ils ont des déplacements tellement coordonnés avec Murillo qu'à un moment il y a eu un jeu en triangle Murillo-Enrique-Rongier où j'ai fait mais c'est le football ça en fait. Ça a l'air tellement simple. Faites ça tout le temps. On en a vu ce soir. Mais non, c'était très 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 bien Luis Enrique. Moi j'étais à 8. Ouais, j'étais à 7,5 pardon, mais si tu veux mettre 8. Mais... Moi je mets 8. Moi. 7,5 toi? Moi j'étais à 7,5. Moi je veux que ce soit le meilleur joueur de champ ce soir. Je vais être magnanime pour une fois. Oui, voilà. On va y aller. C'est pour vous montrer qu'on n'a rien contre lui. Voilà, absolument donc 8, pas, jamais. Et c'est bien mérité. Et juste moi je vais vous citer une action. N'abusez pas, il y en a qui mettent 9 dans le chat. Non, faut pas déconner non plus. Mais une action qui montre tout ce que je lui reprochais et que ce soir, c'est qu'à un moment il est sur le côté droit. Et
99% du temps, il se revient, il met derrière. À un moment donné, il s'est dit non. Il a appuyé sur R2, il a pris tout le côté en vitesse et il a mis le feu à toute la défense. Une action en deuxième mi-temps. Mais cette action-là, il l'aurait jamais faite avant. Donc rien que pour ça, franchement, ça symbolise totalement son match. La prise de décision, le courage, la prise de risque. Bon, les petits ponts, c'est bien beau. Moi, ça m'intéresse pas trop, mais il en a réussi un, c'est bien. Mais quand voilà, en tout cas, il a tenté, il a osé, et c'est ça qui m'a plu ce soir. Et vraiment bravo à lui pour son match, qui est, je le répète, certainement, et j'ai aucun doute là-dessus, presque son meilleur match à l'Olympique de Marseille. Ouais, voilà. Il a été très fort. Mais vous la voyez cette action ? Oui. Non, mais t'inquiète, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est pour ça. Et même l'action de la première mi-temps où il fait petit pont, double contact et passe en profondeur pour monter. Ouais, tout à fait. Non, il a fait un excellent match. Hein. Absolument, et on espère que ça va. Je le dis, j'espère que ça va continuer et que. Franchement, il y a toutes les raisons de le croire contre Saint-Etienne la semaine prochaine. Hein. Bien sûr. On veut le voir. Par contre, il aura Zregova au marquage dans 2 semaines. Zegrova, c'est bon, t'as compris. Allez, et puis il est à 6 buts aussi, hein, c'est vrai, vous me le signalez dans le chat, c'est assez incroyable en 13 matchs. Non mais oui, mais 6 buts, 4 passes, c'est quand même incroyable et impensable pour ceux qui nous tombent dessus. Qui aurait imaginé au mois de juillet que après 13 journées, Luis Enrique aurait 6 buts et 4 passes. Alors déjà, si tu m'avais dit sur les 13 journées, il est titulaire sur 12, j'aurais dit... alors si tu m'avais dit qu'il était en 6 buts, 4 passes, j'aurais... Parce que rappelle-toi, quand il est titulaire à Brest, on dit ouais, c'est en attendant que Rowe il se trouve. Exactement. C'est vrai. Bon, après, Rowe démérite pas non plus, mais juste, il y a un message dans le chat, ça se voyait qu'il avait du foot, Louis, effectivement, au M1330. Les chaussettes basses. Qu'il avait du foot, mais il y a à avoir du foot et passer ce cap mental de prendre des risques. En national, je trouve bien des joueurs qui ont du foot. Hein. Ouais, bien sûr. Mais du coup, pour le coup, voilà, il faut reconnaître que là, ce soir, bravo, très bon match de piston. Et on espère que ça va continuer. On continue en avance les amis parce que le temps nous presse avec Valentin Rongier. Comment juger son match ? Parce qu'il y a cette bévue, parce que cette passe est quand même très mal dosée et Monaco a pris en contre l'OM et sur ce but il marque, mais il y a quand même dans le jeu toutes les sorties de balles qui sont à mettre à son crédit parce que quand il est sous pression il a quand même pas raté grand chose. Il y a ces 2-3 sauvetages sur des frappes monégasques où il se met en opposition de façon très intelligente. On a des 4, on a des 8 dans le chat. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, là où d'habitude sur un joueur, sur un joueur qui fait un match de merde et qui marque, je te dis, je vais pas juger tout son match sur une action ou sur une touche de balle. Et du coup, je vais quand même lui mettre 4,5 ou 5. Sur un match de Rongier comme ça, il rate sa passe, c'est vrai. Je vais pas déjuger tout son match sur ça. Pensez-en ce que vous voulez. Rongier, ce soir, c'est 7,5. Je suis absolument d'accord avec toi. Je le trouve, si on enlève cette passe, même si on la compte, même si on compte cette passe, qui est ratée, qui est la seule passe ratée du match, dans l'intention, dans l'abnégation, et même à la fin du match, celui qui est sûrement cramé parce que le match était intense, et qui est encore en train de se battre sur tous les ballons comme un chien à la 94e minute, c'est lui. Et il a été, ce qu'on peut... Tu blaguais sur sa tenue d'homme de la Maréchaussée, mais il n'y a pas que ça, parce que même dans le jeu, techniquement et tactiquement, il a été très bon. Il a été incroyable. Et par rapport à ses 2 collègues du milieu de terrain, si on considère que Rabiot était au milieu de terrain, même à côté d'Højbjerg, il était au-dessus ce soir, vraiment. Et je l'ai trouvé très bon. Est-ce que c'est pas aussi la clé du De Zerbi Ball ? Parce que regardez toutes les relances, toutes les sorties de balles, les moments où il va trouver la zone parfaite dans le dos de Zakaria, dans le dos de Golovin parfois, des moments, des endroits où c'est un peu vide, et c'est toujours Rongier quasiment qui trouve cette passe avec justesse, avec rapidité. Donc effectivement, il fait un très bon match. Maintenant, on a 6 de nos lecteurs, vous êtes tous les deux à 6,5. 7,5. À 7,5, pardon, ça fait une moyenne de 7. Et je suis assez d'accord avec cette note parce que malgré tout, on ne peut pas enlever cette passe qui est vraiment pénalisante, qui ne l'est pas au final parce qu'on s'impose, mais qui aurait pu. C'est-à-dire qu'elle a mis un terme à une très belle première mi-temps de l'OM où on s'est dit à la mi-temps, on était tous énervés. Il ne faut pas l'enlever non plus de l'analyse. Donc je pense qu'à 7, c'est la bonne note parce qu'il a vraiment fait un très bon match en dehors de ça. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et Enrique, la note, pour ceux qui demandent, c'est 8. Hein. C'est bon, c'est tranché. Hein. On ne reviendra pas dessus.
Non, parce qu'il y a des gens qui demandent dans le chat c'est quoi la note d'Enrique, c'est 8. Højbjerg à ses côtés, j'ai trouvé qu'il est monté en puissance. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Première mi-temps, je le trouvais un peu en dedans, mais vraiment après, dans les moments un peu plus chauds, je trouvais intéressant. Je suis sur le 6,3 en fait, comme nos lecteurs. Je suis entre le 6 et le 6,5. Je vous laisse trancher. Sa deuxième mi-temps me le fait monter à 6,5, mais la première aurait été à 5,5. Ouais. Ça fait 6 alors. Donc je mets 6 à Højbjerg. Un peu pour les mêmes motifs que Balerdi, précieux sur plein de domaines, mais dangereux sur d'autres. C'est un peu mon avis aussi. Renaud ? Je suis en train de calculer, je me dis, ça veut dire qu'il faut les notes à côté des Rabiot et tout, elles vont être en dessous obligatoirement, donc c'est ça que je regardais. Mais c'est pas grave. Non, pas grave du tout. Non, ouais, j'étais entre 6 et 6,5 parce qu'effectivement, je trouve qu'en deuxième mi-temps, il fait partie de ceux qui ont mentalement permis à ce que ça tienne. Donc, mais après, je le trouve plus lent qu'Orangier, il se tourne moins vite. Orangier, il tourne très vite, il distribue. Højbjerg, il manque encore un peu de ça, mais. Ouais, 6,5. Ouais, c'est quand même le patron encore. Hein. Oui, non, mais moralement, c'est le patron de l'équipe. Non, mais 6, c'est bien. Hein. Ouais, 6, allez, 6. 6, moi, ça me va aussi. Allez. Comme ça, on marque Rongier aussi. De toute façon, dans le chat, vous êtes entre 5 et 7 hein, pour Højbjerg. Ouais, je regarde aussi, il y a du 6, 6,5 aussi. Ouais, bah 6. Il y a beaucoup de 5. On continue. Bah, il peut pas avoir moins que Ulysse Garcia quand même. Non. Je pense que Garcia... Non, je vais pas parler. Qu'on va le baisser, tu veux dire? Non, vas-y, t'inquiète. On continue avec Adrien Rabiot qui a commencé ailier gauche, qui a fini milieu relayeur gauche. Ah, attends, excuse-moi, on a oublié un truc sur Højbjerg. Après son coup franc marqué la semaine dernière, il a cru qu'il pouvait marquer des coups francs tout le temps. Et surtout en tirant par-dessus le mur. La semaine dernière, il a fait un coup franc d'émeutier. On a trouvé ça très bien. Là, il s'est pris pour Pirlo à vouloir la placer au-dessus du mur. Laisse les autres tirer, c'est pour faire ça. Alors dans le momentum, on n'a pas marqué de coup franc depuis je sais pas quand. Dans le momentum, Alexis Sanchez il le tente, écoute. Ah ouais, c'est pas si loin, tu vois. Je le voyais beaucoup plus loin. Alexis Sanchez à Reims, ok. Il en a mis 3 cette saison avec Sanchez, dont 1 à Louis II, du coup, à Monaco, le but du 2-1 qui va se transformer en 3-2. C'est vrai qu'on avait un bon tireur de coup franc, c'est vrai. C'est vrai. Et avant ça, c'était Popiette à Lens contre Sampaoli. Avec Sampaoli, pardon. D'accord. Rabiot, des copains. Alors là, je suis un peu embêté. Parce que Rabiot, je l'ai trouvé précieux, mais je l'ai trouvé gâché un peu. Ouais. Moi, première mi-temps, je pense qu'il est à 4, 4,5. Et deuxième mi-temps, il est mieux, mais il doit être à 5,5. Donc moi, je mettrais bien 5. Tu vois. Voilà. Parce que. 5, ok. Ouais. Première mi-temps, je l'ai trouvé très compliqué, sa première mi-temps. J'ai l'impression qu'il n'était pas rentré avec le même projet que les autres, quoi. Mais c'est peut-être pas sa position après, et tout. Tu vois, je vais citer Dazon, parce que pour le coup, je trouvais le commentaire très intéressant. C'est qu'il a reçu tous ses ballons de haut au but. Mais que c'est un joueur qui n'est pas fait pour jouer de haut au but, Rabiot. C'est un joueur de projection. Je trouve qu'il est sous-utilisé à ce poste. Mais après, effectivement, il faut lever Højbjerg ou Rongier si tu joues dans ce système, et c'est compliqué. Mais je suis un peu... C'est un peu gâché quoi, de le mettre aussi haut. Je suis toujours embêté. Alors oui, on peut aller sur 5, 5,5, ça c'est sûr. On va y aller. Mais, si vous voulez. Moi, je peux pas mettre 5 à Rabiot, même sur ce match. Hein. Pour moi, il est précieux dans les moments difficiles aussi. Il va te gagner les ballons de la tête, il va aller gagner des duels, il va mettre des tacles. Ça m'embête hein, de le mettre. Il a joué une finale de Coupe du Monde, le monsieur. Hein. Il sait ce que c'est les moments compliqués. Hein. Ouais, mais tu vois, je les trouve. Tu vois, je le disais, quand on marque, je me dis, il doit rester encore 7-8 minutes, on va souffrir. Et en vrai, on n'a pas tant souffert que ça, mais parce qu'il a mis l'impact sur les 2-3 duels où il fallait. Je sais pas. Mais pour moi, il doit avoir la moins bonne note du match quand même. Mais pas non plus d'un point d'écart, donc je le mets à 5,5 juste en dessous d'Ulysse Garcia et d'Højbjerg. Ouais, comme Murillo en fait, c'est-à-dire que fait le taf. Allez, vendu. C'est la note de nos lecteurs de toute façon, donc on va respecter ça aussi. Greenwood, 6, pour moi c'est la note parfaite, c'est-à-dire que son match est pas bon, mais qui a le courage d'aller frapper ce penalty, et il le met quand même très 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 bien. Pour ceux qui ont déjà tiré des pénaux, la façon de frapper est assez incroyable, à mon avis, à mon sens. Pour moi c'est 6, je comprendrais que ça puisse être moins pour certains d'entre vous. Je vous écoute. Bah écoute-moi bien, je suis pas d'accord, je viens d'enfiler mon costume d'avocat. Pour moi, Greenwood, c'est 7 ce soir. Pour moi, il est dans les tops. Je suis absolument pas d'accord avec le fait que son match soit raté. Je le trouve raté, mais avec faire raté.
Pas du tout. Je le trouve avec des erreurs, avec du déchet, mais avec des circonstances. Aujourd'hui, Greenwood, il n'a pas joué parce que là, on l'a positionné comme ça en 4-3, en 5-2-3. En deuxième mi-temps, on a joué en 5-3-2. À aucun moment, il a joué proche de Mopé. Il était relayeur, meneur de jeu, appelez-le comme vous voulez, je m'en fous. Mais en gros, il partait de très très loin à chaque fois, M. Greenwood. Dès que tu arrives à changer de rythme, on se plaignait à la mi-temps de faire tourner le ballon, d'arriver à s'installer dans le camp adverse sans arriver à trouver le décalage. Il y a 28 ballons perdus quand même. Hein. Malheureusement, mais là, qui d'autre tente à part lui? C'est Rongier qui va essayer de dribbler les lignes? C'est Mopé qui va essayer de dribbler? Malheureusement, non. Ça, c'est sûr. Donc c'est lui qui doit le faire. Il en a quand même pas réussi beaucoup ce soir, tu vois. Je m'en fous de la réussite. Le problème, regarde ce qu'il réussit. Non, mais regarde ce qu'il réussit, Romain. On parlait des sorties de balles, le fait que Monaco vienne nous chercher très très haut. Très très haut et que ça nous oblige à ressortir le ballon très bas. Qui, 3/4 du temps, fait le contrôle orienté, qui passe d'une sortie de balle à une attaque. C'est toujours lui. Qui arrive à se débrouiller de sortir de la densité balle au pied pour changer d'aile à chaque fois. C'était toujours lui. Donc oui, son match, il a dû rater, il a été brouillon, ce que tu veux. Par rapport aux missions qui lui a été données, qui pour moi sont incohérentes sur un seul être humain, dans un match de ce niveau-là, il s'est plus que bien débrouillé. Et derrière, il y a ce penalty où tu le dis, 89e minute, l'attente, nanana, le scénario. Et il va le tirer, pied droit, côté en la croisant à mi-hauteur comme ça. Chapeau, monsieur, c'est top. Alors, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf que quand même, pour moi, il y a un peu trop de ratés. Mais effectivement, toutes les actions où on arrive à faire quelque chose, il est impliqué. Donc ça, c'est vrai. Et qu'on ne me juge pas d'être un pro Greenwood. Hein. Non, pas je sais. Mais malgré tout, il y a quand même 28 pertes de balles, Idriss. Et 6, pour moi, ça reste une bonne note. On rappelle, 6, c'est bien. Ouais, mais pour moi, il est dans les tops. Pour moi, si tu gagnes 6, ce soir, le match est considéré comme satisfaisant, bon, sur le fossé. Donc voilà, moi, je suis à 6, comme nos lecteurs. Toi, tu es à 7. Renaud? Moi, je suis vraiment trop un homme de compromis. Non, mais moi, j'aurais mis 6,5, c'est-à-dire à la porte des tops. Mais non, mais vraiment, parce que je trouve que il faut avoir encore après le match qu'il fait. La Suisse, toi. Non, mais après le match qu'il fait, il faut aller tirer le penalty. Mais le match qu'il fait en débauche d'énergie, après, il est frustrant. Il y a des moments où il y a des replis défensifs, encore une fois, qu'il doit faire. Parce que le ballon est à 4 mètres de lui et il les fait toujours pas. Ouais. C'est là où je le trouve encore un peu tendre, quoi, si je devais dire. Et ce soir, je trouve pas que c'est le match sur lequel il rayonne le plus. Donc le mettre en top, je trouve que par rapport à Rongier, par exemple, puisque Rongier est un top, il a un autre rôle et tout, hein, mais je trouve qu'il est un peu en dessous. Donc c'est pour ça que 6,5, moi ça me paraissait bien. Voilà, c'est parce que je trouve que... Il y a des trucs qui manquent encore dans son match, même si effectivement on est un peu exigeant, c'est vrai, hein, mais voilà, je pense que Thauvin fait ce match, on met pas 7. Mais Thauvin ne fait pas ce match. Thauvin fait pas ce match, oui, je sais. Thauvin ne fait pas ce match. Non, mais tu vois, il y a 28 pertes de balles, enfin bon, bref. Certes, mais oui, mais le truc c'est que tu peux pas lire le chiffre comme ça brut. Il faut le mettre dans. C'est pour ça que les matchs on les regarde et qu'on les lit. Il a eu du monde sur le dos, tout le long. Sur les 28 qui perd, je vais tomber d'accord avec toi, je suis sûr. Sur les 28 qui perd, il y en a 7 ou 8, il peut ne pas les perdre. Oui, non, mais après, encore une fois, il y a certains ballons où il fait du Greenwood, un peu d'excès de zèle et je vais faire la différence tout seul parce que je suis un super-héros. Mais c'est aussi ce que le coach lui demande, j'ai l'impression, de débrouille-toi, mais c'est toi qui fais la différence. Mais je suis d'accord, je te dis pas que son match est parfait. Je te dis que par rapport à tout ce qu'il avait à faire et ce qu'il a réussi, à contrario de ce qu'il a raté, ça mérite d'être quand même plus mis du côté positif que négatif. Et vers le haut. Alors, il y a une question dans le chat pour toi. C'est Z de Maé qui nous dit: Greenwood est-il supérieur à Thauvin? Si on parle juste de qualité de joueur, oui. Oui. Si on parle de ce que ça a apporté, de carrière, tout ça, évidemment que non. Mais le gars a 21 quand même. Mais si vous voulez parler, regardez, Thauvin, il arrive à l'OM à 20 ans, 21, en 2013. Ouais, il ne fait pas la première partie de saison que Greenwood est en train de faire. Hein. Non. Puis même sous Bielsa, il n'est pas aussi important que Greenwood l'est. Il n'est pas aussi important à 22 avec Bielsa que Greenwood l'est. Au contraire, c'est le chat noir du quatuor offensif. Oui. Loïc, c'est 5,5 Rabiot, c'est pas 6. Voilà. Et Greenwood, ça sera 6,5 du coup. On est d'accord, hein, c'est ça les notes, les gars. La Suisse a gagné. Oui, la Suisse a gagné parce que Ulysse Garcia arrive à avoir 6. Mopé, 6,5. Ça sera ma note également. Moi, j'avoue que là, il y a une petite enflammade de ma part, mais vraiment un truc très bête. On en parlait. Comme c'est un attaquant, il doit être jugé différemment dans son jeu que les autres.
Et en vrai, si on doit moi, il y a 2 actions. Il y a la frappe qui est détournée par le défenseur monégasque qui partait bien en première mi-temps, qui est intéressante dans son jeu. Et il y a juste, moi, et ça j'adore, le vice de sa passe D pour Luis Enrique, qui pour moi est une synthèse absolue de ce qu'est un attaquant. En tout cas, un mec que j'aimerais voir au Vélodrome plus souvent. Vraiment dans le côté vicieux de se dire, je vais me caler entre les deux. Je vais venir faucher la balle que personne n'attend que je vais la prendre là. Je sais pas du tout français, mais je mets ma petite main dans le dos du défenseur, mais pas assez pour qu'il faute. Tu vois ce petit truc un peu vicieux qu'on a toujours apprécié, enfin, que t'aimes chez un neuf. Il y en a d'autres, des Suarez. Alors attention, hop. Le chat. Le côté vicieux. Le côté vicieux d'un joueur à la Suarez et tout me plaît énormément. Et Mopé, je trouve qu'il apporte énormément ça. Et malgré tout, ce soir, quand Wai rentre. Mopé fait rien, je mets 7 parce qu'en fait je le trouve très intéressant juste dans ce petit vice qu'il apporte et dans la tranquillité d'un coup d'avoir un type qui va besogner, batailler, faire le sale taf et on le voit 2 fois dans le match et voilà, c'est pour ça que je le trouve vraiment intéressant que je veux lui mettre 7 parce que je trouve que c'est un match réussi dans un rôle ingrat. Je vais être très honnête avec toi, j'ai détesté son match. Vraiment, j'ai vraiment pas aimé son match dans l'ensemble, hein. Mais cette action, elle est ultra décisive. Donc je sais pas comment noter, c'est pour ça que je mets 6,5 parce qu'il y a cette action ultra décisive, mais pour moi son match c'est Valère Germain quoi. Et encore, parce que Valère il prenait des ballons de la tête, mais sinon le match de Mopé pour moi il est catastrophique. Je m'en fous, vous pouvez reprendre ce que je viens de dire, hein. Je sais que vous allez m'en parler pendant une semaine, c'est pas grave. Je n'ai pas du tout aimé son match, il n'y a pas grand chose qui me plaît. Et par contre, il y a quelque chose de la roublardise, effectivement, du domaine de la filouterie qu'on avait vu aussi contre Nice sur son but, qui me plaît énormément. Et c'est vrai que moi, je suis très Van Nistelrooy, très numéro 9 qui traîne dans les 10 mètres et qui met des buts et qui fait des trucs. Et sur ce domaine-là, Mopé me plaît énormément. Voilà. Mais est quand même... son match... Il y a des clients quand même derrière lui. Hein. Parce que si Rabiot il a joué de haut but, Mopé... il a fait que ça aussi avec des types qui le ceinturaient tout le match. C'est pour ça que je le trouve, je le trouve intéressant. Il a beaucoup tiré les lignes aussi. Enfin, il y a des moments, notamment les percées de Greenwood et tout, les moments où même Rongier porte le ballon. C'est aussi parce que Mopé, il vient chercher même physiquement les défenseurs pour aller ouvrir un peu l'espace. Il y a un côté un peu football américain là où tu viens défoncer le défenseur d'en face pour ouvrir le jeu à ton porteur de balle. C'est ça que je trouve intéressant chez lui aussi. Mais c'est un travail de l'ombre. Enfin, c'est un mauvais travail, quoi, mais il faut le faire, quoi. Et Wai, par exemple, je pense ce soir, quand il rentre, il ne le fait pas, ça. Il se fait bouger dès le départ. Alors, à sa décharge, il lui manque un joueur vraiment de plus offensif, je pense, autour de lui. C'est vrai qu'avec seulement, comme le dit quelqu'un dans le chat, avec seulement Rabiot et Greenwood pour l'aider, c'est un peu léger. Mais je suis quand même plutôt déçu. Voilà. Pour moi, il n'y a aucun des deux neufs qui me suffit à l'OM. Non, mais c'est sûr. Voilà. Romain, mon ami, ce soir, décidément, alors qu'on a plutôt une sensibilité qui se rejoint. Proche. Alors, je suis entièrement en désaccord avec toi sur ton match, sur le match de Mopé. Pour moi, pareil, Mopé, pour les mêmes raisons que Greenwood, c'était top ce soir. Parce qu'en rapport à ce qu'on lui demande et ce qu'il arrive à en faire, moi, je trouve ça brillant. Pas d'autres mots. Pour moi, c'est top. Parce qu'au même titre que Greenwood, tu peux pas gagner s'il ne fait pas tout ça. Il a quand même réussi à créer beaucoup d'erreurs dans la défense adverse. Il n'a pas été beaucoup aidé au pressing. Il n'arrêtait pas d'y aller. Je trouve que quand on a essayé de le trouver pour combiner, on a réussi à le trouver. Ça n'a pas toujours été facile parce que Singo, Salissou sont des très gros clients à se fader. Mais je suis désolé, moi, je vais pas te dire que j'ai kiffé son match. J'ai pas pris un plaisir incroyable. Mais au moment de le noter, je suis obligé de le mettre dans les tops. Parce que pour moi, les tops, ce sont ceux qui ont été déterminants dans la victoire. Et au même titre que Roulier, que Rongier, que Enrique, il a été déterminant dans cette victoire-là. Cette action-là, on est avec Renaud, on était déjà passé sur le centre de Garcia à dire oh, allez, le corner. Et c'est même pas de la roublardise. Je suis pas d'accord avec la roublardise, moi. Pour moi, il a feinté personne. Il est juste parti enlever le pain qui était entre les deux, entre la mâchoire des Monégasques. Il a pris, il a dit mais ça, c'est à moi. Donne-moi ça. Donc non, moi je suis pas d'accord. Pour moi, il est à 6-7 sur la note des lecteurs. C'est vraiment la note médiane entre le 6,5 et le 7. Moi, je le mets à 7. Et je trouve que sur un match de ce niveau-là, je vais faire mon... Non, il n'aime pas quand je fais ça, mais tu as compris. Sur une victoire de ce niveau-là, avoir que 3 tops... Après, ok.
Non, mais il sera à 7, c'est très bien. Moi, je donnais juste mon avis. Après, je sais que voilà, je me fais un peu clasher, c'est pas grave. On est là pour donner notre avis aussi. Si c'est juste pour dire, waouh, super Mopé, bah oui, mais moi, c'est pas mon avis. Non, il faut expliquer pourquoi. Je dis après, attention, à choisir, je mets quand même Mopé, hein. Je suis pas en train de dire que je suis pas content, moi, etc. Je suis un peu. Pour moi, c'est pas suffisant si tu veux jouer le titre en Ligue 1. Alors, voilà, mais ça, attends, ça change pas. Ça change pas. Moi, je suis toujours d'accord à dire qu'il y a un problème de profil sur ce que met en place De Zerbi depuis le début de saison dans le projet de C9 et le profil des joueurs qu'on a recrutés, parce que les deux sont arrivés cet été. Et que lui, qu'on ne parle pas de profil pas validé par Benassia ici et de là. Donc les deux, c'est lui qui les a demandés et validés. Idriss, l'erreur, elle est sur Wai. Parce que lui, Mopé, c'est un attaquant plus complet, mais c'est un attaquant qui a déjà 9 ans de plus. C'est très bien de l'avoir. Très bien de l'avoir. Mais même quand tu le mets Mopé, tu joues pas d'une manière qui peut exploiter au mieux ses qualités. Soit. Non, mais moi, je te parle juste de son match d'aujourd'hui. Et encore une fois, oui, si on a une perspective plus large sur la saison de l'OM, son match est insuffisant. Maintenant, sur ce qu'on lui a demandé de la première à la 90e minute, moi, ça me va largement. Ah, moi, les commentaires du chat me font rire, excusez-moi les gars. Ils sont drôles, mais gentiment. Hein. Romain dit pas qu'on te clash, t'as pas encore noté l'arbitre. Et vous allez me clasher. Du coup, allez, on va sur un 7. C'est ça pour Mopé, c'est ta note aussi, Renaud ? Ouais. 7, 6.7 et 6,5. Allez, on va sur un 7. Pour Neil Mopé qui rentre dans les tops ce soir avec cette inspiration géniale qui nous a remis dans le match, parce que c'est vrai que sans cette action, est-ce qu'on serait revenu ? Je suis pas persuadé. Non. On n'avait pas forcément la maîtrise suffisante, notamment dans les 30 derniers mètres pour inquiéter beaucoup Monaco. Donc même si on a eu des situations après, hein, on aurait pu même prendre le 2-1 un peu plus rapidement, mais c'est ainsi. Voilà nos notes de ce soir. Avant de rendre l'antenne après cette belle émission, les amis, merci d'avoir été avec moi. On va noter Roberto De Zerbi. Tout de même, ce soir pour moi il est à 7. Il a travaillé un truc la semaine qui a fonctionné. Il s'est juste un peu renié à la mi-temps, mais pour le bien de l'équipe, en remettant un peu Rabiot un peu plus bas. J'ai trouvé ça bien joué de sa part. Voilà. Et puis même la première mi-temps, elle est maîtrisée de bout en bout dans le jeu. Je vois un peu le De Zerbi ball dont on parle souvent, donc ça me plaît. Voilà, donc 7. 7, je suis d'accord avec toi. Allez, je vais garder mes griefs pour dire que ça l'évite d'avoir 8, parce que je t'ai raison dans l'absolu. Donc 7, oui. Donne-moi un petit grief quand même, vas-y. Je trouve qu'il a une lecture... En fait, après, je suis curieux d'avoir ses explications en conférence de presse. Mais je trouve que les changements n'ont pas été faits dans le bon ordre. Après, c'est mon ressenti, moi, de devant la télé. Lui, il est sur son banc. Mais je trouve il y avait des moments où on était cramé et il regardait faire. Monaco était en train de reprendre le dessus alors qu'on avait le momentum. Et ça m'a un peu dérangé. Je trouve que le changement de Rabiot, attendre jusqu'à la mi-temps pour le faire, je trouve ça bête. Tu vois, en fait, on oublie que le coach, il est sur le banc et qu'il peut le faire pendant le match, le changement, s'il a envie. Pourquoi attendre la mi-temps ? Donc c'est un peu des petits trucs comme ça, mais c'est vraiment des détails. Donc 7, c'est très bien, top. Je comprends, mais sauf qu'en termes de maîtrise sur la première mi-temps, on est plutôt dominateur, tu vois. Donc moi franchement, j'arrive pas à dire une mi-temps là, une mi-temps l'autre. Je trouve qu'on a vraiment été au dos à dos du début à la fin. Je suis désolé. Ouais, ok. Je trouve qu'on a eu un gros quart d'heure, 20 minutes en première, mais sinon ça a été assez partagé. Ouais, mais regarde, en première mi-temps, on va pas refaire le débat, mais Monaco était quand même beaucoup moins dangereux. Deuxième mi-temps, ils ont été plus dangereux. La première mi-temps, ils ont 2 occasions. Voilà. Parce qu'en deuxième, t'es plus fatigué et que tes relances courtes, qui te demandent beaucoup de peps et d'énergie, elles ont plus de mal à se faire. Et t'as cette séquence de 5 minutes où t'as Monaco qui récupère un ballon sur 2. C'est vrai, je te donne raison. Renaud, tu as 7 aussi ? Ouais, je suis à 7. Je trouve que, comme tu dis, on voit enfin un peu des prémices de quelque chose de très intéressant en termes de jeu. C'est installé, il maintient une équipe déjà, donc ça veut dire que entre 2 matchs, il a gardé la même équipe. Et grand bien lui en a fait. 7 parce qu'à la fin on gagne. Il y a peut-être qu'on aurait regretté plus facilement des absences justement d'aération de sang là. Tu vois, on disait qu'ils étaient fatigués à la 70e, 71e, selon on parlait quand Wai rentre. Tu te dis, il aurait peut-être fallu qu'on en rentre un ou deux de plus, justement pour aérer, pour rendre les choses plus vivantes. Il avait le problème qu'il a eu, c'est qu'il ne voulait pas sortir les 3 du milieu. Rabiot, Hubert, Grongier, il ne voulait pas les sortir. Greenwood, il ne voulait pas le sortir parce que c'est Greenwood. Et au final, tu n'as pas 300 joueurs à sortir. Hein. Mais je suis d'accord avec toi. Non, mais nous, on demandait. En vrai, on le disait, mais en disant.
En vrai, s'il y en a un à sortir, c'est peut-être Højbjerg parce qu'il est en dessous, Garcia avant qu'il le fasse. Et à un moment, il faut ramener du 109, quoi, parce qu'en fait, tu étais en apoplexie. Donc, le truc, c'est que si tu mets ton meilleur 11 en disant je peux pas le sortir parce que lui, il est important, lui, il est important, il est important, ne prends personne sur le banc dans l'absolu. Ton message envoyé à tes remplaçants, il est horrible. Mais donc pour ça, c'est sûr. Et je trouve, au-delà du message. Dans le chat qui... Moi, j'aime bien qu'on pique les joueurs sur le banc et leur ego, parce que c'est des hommes et qu'il faut les piquer un peu. Refaire rentrer Bilal Nadir à la 93e minute après l'avoir fait rentrer à Bollaert, ça prouve vraiment qu'Ismaël Koné est là dans la hiérarchie, quoi. Il a chuté de 2 ou voire 3 crans. Et je suis très curieux de voir Amin Harit quand il sera revenu, la place qu'il aura dans cette équipe. Je suis d'accord. Très curieux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'il n'en aura pas. On verra. C'est pour ça, mais ne pas en avoir, c'en est une. Du coup, c'est pour ça que ça m'intéresse. Oui, mais peut-être qu'il en aura aussi. Hein, on ne sait pas. À voir, effectivement. Pierre-Emile Højbjerg, c'est Boulium qui nous dit ça, et il a raison. A sauvé un but sur corner, les gars. C'est vrai que cette intervention, on n'en a pas parlé, mais elle est quand même... assez folle. Hein. Elle a failli mettre un CSC surtout. Enfin, je sais pas dans quelle mesure. S'il le fait pas, c'est but. Hein. Oui, mais la manière dont il le sauve, c'est juste qu'on en a parlé pendant le live. En fait, il le sauve un peu à l'américaine, c'est-à-dire. Il le sauve, t'as l'impression qu'il fait même pas exprès. Et quand même, il célèbre comme s'il avait sauvé la patrie. Oui, plus qu'il célèbre. Mais il le fait. Mais c'est juste que. Oui, il le fait. En l'occurrence, il l'enlève. Il a peut-être eu peur de se la mettre au fond, ouais, c'est vrai. Alors, on continue, les amis, les notes. On garde Turpin pour la fin. Le match. Moi, j'ai vu un bon match de Ligue 1. Je sais pas vous, je suis à 7,5 sans problème. 7,5 aussi, on s'est régalé quand même. On a eu peur. Allez, Turpin. Et Turpin, il a été bon. Non, enfin. 6,5. Ouais. Parce que les 2 cartons en première, mais en vrai, il a fait un très bon match. Mais en vrai, moi, je rigolais en disant qu'il va pas sortir un carton jaune, et finalement, il en a sorti un. Et jamais je le mettrai dans les tops, jamais. Non, mais il fait un bon match ce soir, moi, je trouve. À part les 2 cartons jaunes, et ça nous porte pas préjudice, donc tant mieux, mais moi, je serais presque. Ah, vas-y, je mets un 7 à Turpin, qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, ouais, c'est pas souvent dans ta vie, hein. Mais non, mais c'est pour ça, j'ai envie de. Je suis jeune papa, je suis plein de joie, je mets un 7 à Turpin, voilà. C'est bon. Non, mais voilà, après, c'est vrai qu'il y a cette situation avec les 2 fautes en première où Salissou s'en sort sans carton. Mais tu sais, des fois, Turpin, il se lance des défis de ne pas donner un seul carton du match. Il n'a pas réussi parce qu'il y a eu un jaune dans les arrêts de jeu pour Monaco. T'as l'impression qu'il s'est lancé un défi. Il se dit, tiens, non, ce soir, je ne mets pas de carton. Il y a des arbitres comme ça. Des fois, ils se disent, oh non, ce soir, je le gère sans carton. Je suis capable. Moi, ça me gêne un peu, ça. Donc, je le mets à 6,5 pour ça. Mais sinon, j'ai trouvé très bon. Voilà. Non, mais c'est très bon, ouais. Donc 6,5 pour l'arbitre, c'est bon. Ouais. Allez, merci les amis, on va conclure là-dessus. Il y a les premières réactions qui vont arriver très vite sur le Phocéen. On a déjà, je vous tease un peu ça, mais vous allez avoir du Greenwood qui va vous raconter l'ambiance qu'il a ressentie avant le penalty, par exemple. Je pense que ça va être sympa à lire et à regarder parce qu'on les aura en vidéo sur le Phocéen. Je vous souhaite une très très belle soirée. De toute façon, on se retrouve, c'est pas fini demain. 11h, vous avez l'OM au café avec moi. 18h, vous avez le talk show avec Sébastien Volpe. 19h, vous avez même sur BFM Marseille, Romain Canutier et Virage Marseille. Vous allez vous régaler demain, on va débriefer une grande victoire de l'OM dans un grand match. Et oui, c'est arrivé. L'OM a battu Monaco au Stade Vélodrome pour ce match de la 13e journée. Merci à Loïc Lachaud pour tout ce qu'il fait. J'allais dire pour la réalisation, mais il n'y a pas que ça dans ces soirées match, puisqu'il est au four et au moulin de 19h à 2h du matin non-stop. Donc merci à lui d'être là et de bosser comme un fou pour vous proposer toute la qualité sur le Phocéen. Et puis merci à toute l'équipe. Voilà, on s'est régalé. Merci à Slim au stade. Merci à Romain Canuti depuis le Vélodrome. Et puis merci à vous surtout pour votre immense fidélité à nos programmes. Ciao, ciao.